Hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette vidéo. On regarde aujourd'hui ensemble une vidéo bonus pour regarder quelle est la surprise qui attend les Béliers au mois de décembre 2021. Quelle est la surprise du Père Noël, entre guillemets. On va regarder ensemble. Je vous rappelle que particulièrement cette vidéo, c'est une lecture intuitive des oracles et des cartes. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tous les béliers de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, les messages qui vous intéressent, les mots qui vous intéressent. Ça ne peut pas parler à tous les béliers, ça c'est évident. Donc, voilà, c'est aussi un exercice pour ceux qui aiment tirer les cartes. Prenez l'essence de ces cartes, adaptez-les à vous et adaptez-vous à elles pour en tirer les messages qui vous intéressent. Et vous pouvez de toute façon regarder également le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Je me permets de laisser mon adresse mail en barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés par des renseignements pour les guidances personnalisées. On regarde l'énergie principale qui vous accompagne. Une très jolie carte de noblesse, comme si vous aviez le soleil sur vous, comme si vous étiez un peu la vedette du mois de décembre. Et c'est un peu confirmé avec cette carte en dos de deck où on voit le même personnage, on voit le lion et le soleil ici, mais vous êtes sur scène, sous les lumières des projecteurs. Et ici, je ressens cette énergie-là comme si vous allez avoir une seule fois, allez, ça suffit. Vous allez avoir l'occasion de briller, l'occasion de vous mettre en avant. C'est pas forcément vous qui allez vous mettre en avant, les circonstances vont vous mettre en avant, quelque chose c'est-à-dire que c'est un peu comme si on allait récompenser vos efforts, ou on allait voir vos talents, on allait vous faire des éloges, on va peut-être, en tout cas, oui, peut-être vous flatter, vous proposer quelque chose de beau, vous applaudir d'une certaine manière pour certains artistes, par exemple. C'est l'occasion, voilà, d'être sur le devant de la scène. On va dire ça comme ça pour l'instant. Avec cette énergie-là, nous avons l'influence. Donc, l'influence, quand même, nous parle aussi de cette influence qu'on peut avoir sur les autres. D'ailleurs, on a le signe de la balance ici. Le Mercure nous parle d'un changement d'influence. On s'épanouit au milieu des autres, un peu comme cette fleur ici représente cet épanouissement. Et le serpent, lui, vient nous parler plutôt d'un changement de mue, comme si on changeait de peau. Ça se confirme en fait par ce sentiment que quelque chose est en train de grandir, parce qu'ici, il y a une certaine forme d'affirmation de soi. Il y a quelque chose qui, pour moi, évolue dans votre vie, et les amis béliers, vous pourriez en avoir une sorte de résonance au mois de décembre précisément. Ici, nous avons la santé. Avant toute chose, ce qui me frappe, c'est quand même ce soleil. Et d'ailleurs, le soleil est là, en vierge. La santé, ici, ça nous parle de prendre soin de vous, l'occasion de prendre soin de vous. Mais j'ai comme le sentiment que c'est les gens qui prennent soin de vous. On salue quelque chose que vous faites ou que vous avez fait. On salue votre travail. On salue, ici, on voit bien que tout le monde est affairé sur cette Cléopâtre, à lui mettre du rouge à lèvres, sans doute cette jeune femme, et à lui laver les cheveux alors qu'elle est toute habillée, ce qui est somme toute assez logique. Et donc voilà, en tout cas, c'est la carte de la santé, mais c'est la carte du bien-être aussi, d'être bien avec soi, avec une carte de protection ici, une protection qui nous entoure, nous, et qui entoure notre santé. Il y a quelque chose qui nous met en lumière. On va compléter avec les cartes du Lightseer Tarot. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi fabuleux, flamboyant, avec ce lion et ce soleil? Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie de roi? Le chariot, l'occasion de démarrer
en trombe, de foncer, une sorte de succès, de victoire avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a avec l'influence ici? Alors l'influence, ça peut aussi peut-être nous parler un peu de la jalousie des autres, hein. Il y a quelque chose, peut-être un succès qui attire la jalousie avec ce serpent juste au-dessus de Adam et Ève. On est tenté par ce que nous vivons, amis Bélier. Donc d'un seul coup, on attire forcément un peu la jalousie. Avec l'influence, nous avons l'élévation. Je vous parlais d'élévation tout à l'heure avec ce serpent qui mue. C'est confirmé avec le pape. Je rappelle que je tire avec toutes les cartes et ce sont 2 arcanes majeures qui viennent de sortir. Qu'est-ce qu'on a sur la santé avec ce soleil magnifique en vierge? Le 2 de coupe, de l'amour, du soin, on prend soin de soi, on guérit quelque part. Il y a peut-être quelque chose qui guérit, de l'amour propre, de la confiance en soi qui revient. Il y a, voilà, l'occasion en tout cas d'avancer littéralement dans la vie. On va regarder avec le reste des cartes, le rêve, l'homme, la famille, l'amour, la chance, le travail, le contrat, la fatalité, le carrefour. Avec ces énergies et notamment tout de suite ce qui me saute aux yeux, c'est cette énergie de la famille, parce que tout à coup on se demande mais que vient faire la famille là-dedans? La famille pour moi me parle du talent, des talents, de l'héritage, des dons que nous possédons qui peuvent être en lien avec notre ascendance, entre guillemets, avec nos aïeux. Mais ici, on voit qu'il y a un talent qui est reconnu avec la chance. On fait quelque chose qui attire l'attention. Alors, ça peut être un gros truc comme un tout petit truc, hein. Chacun y verra midi à sa porte. Avec le bélier ici, il y a quelque chose, on est entouré d'amour, on est entouré de chance et ça nous donne la possibilité d'évoluer avec soit un contrat, soit une poignée de main, ou en tout cas une sorte d'évolution qu'on retrouve avec le pape ici. La fatalité ici, même avec son aspect un peu catastrophique, nous parle plutôt du destin. Et d'ailleurs, on retrouve le mot destin ici. Il y a comme le début d'un parcours qui arrive avec cette fatalité et ce carrefour, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur la chance pour les béliers au mois de décembre? Quel genre de chance? Qu'est-ce qui arrive vers vous, les béliers, en décembre 2021? La reine de Pentacle, donc la reine de Pentacle qui correspond tout à fait à cette énergie-là, hein. Même si le Pentacle parle d'argent, ici c'est le bien-être, c'est prendre soin de soi, être suffisamment indépendant. Donc il peut y avoir aussi une rentrée d'argent avec tous ces soleils qui arrivent. Il peut y avoir une progression professionnelle qui arrive au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a avec le contrat pour les béliers en décembre 2021? La reine de coupe, un contrat par rapport à quelque chose qu'on a aimé ou que vous aimez, vous, émotionnellement, vous êtes en accord avec ce que vous faites, j'ai l'impression, avec ce qui vous rapporte du succès, là en tout cas, c'est quelque chose que vous aimez particulièrement. On a l'amour ici, la reine de coupe. Donc on a aussi peut-être une sorte de partenariat pour certains d'entre vous qui est salué, un travail d'équipe qui est salué. On ressent l'amour ici et la reine de coupe. Ça peut concerner certaines personnes et on retrouve le 2 de coupe ici qui peut concerner un travail en duo. Qu'est-ce qu'on a sur le carrefour justement? Sur le carrefour pour les béliers. Le changement. Il y a quelque chose vraisemblablement qui arrive pendant ce mois de décembre qui va amorcer une sorte de changement. D'ailleurs, le 10 de coupe ici apporte une certaine forme de bonheur, de joie pour les amis béliers. Au niveau du travail, de quoi ça nous parle pour le travail? Encore une fois, page de coupe, reine de coupe, ici, c'est quelque chose une activité qui nous plaît. Donc, si vous avez plusieurs boulots, c'est celui qui vous plaît le plus, qui est concerné par cette surprise, j'ai l'impression. Parce que vous vous donnez à fond, parce que vous mettez le cœur dedans. Et ça, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de recevoir finalement le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail.
Allez, une dernière sur la fatalité. Qu'est-ce qu'on a sur la fatalité ici pour les béliers en décembre? Le 7 de bâton, la fatalité parce que vous savez écouter et défendre vos valeurs, défendre vos intérêts, vous écoutez vous êtes dans votre bulle, vous vous sentez protégé et vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez au fond de vous, sans écouter les gens qui vous entourent, qui vous jalousent, comme on disait tout à l'heure, sans écouter les avis contraires. Voilà les amis béliers, comment ça résonne pour moi. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. Faites tout ce que vous voulez. Envoyez des lettres au Père Noël en disant « Il est super, le mec de Animanimus Tarot ». Je suis OK, j'accepte tout. Et on se retrouve très très bientôt pour les guidances et notamment la guidance générale qui arrivera dans quelques jours. Merci en tout cas de votre fidélité. À très vite. Ciao, ciao.